Et notre invité, c'est vous, Richard Verly. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, Richard. Vous êtes le correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, aux éditions Grasset, publié en mars 2024. Ce que la France croit, c'est que ces JO sont un succès. Vous confirmez ? Oui, et elle a raison de le croire, parce que c'est une réalité. Ces JO sont un succès, mais au-delà, c'est un succès sportif, et il faut le dire, puisque le nombre de médailles est un record. 62. Absolument. C'est un succès populaire, on vient de le voir, et il y a aussi le succès d'infrastructures, parce que le choix avait été fait de transformer Paris en un stade, parce que c'est ça la réalité, c'est ce qui a donné, je dirais, le côté unique de ces Jeux, c'est qu'ils ont eu lieu dans Paris, c'était pas gagné, et cela aussi a été réussi, même si, et il faut le redire, les contraintes et la lourdeur du dispositif a été très difficile pour les Parisiens 2 mois avant les Jeux, ça a duré quand même très longtemps, il fallait préparer, il y a eu ensuite la cérémonie sur la Seine. Donc je crois qu'il ne faut pas occulter ça. Aujourd'hui, c'est un peu facile de dire oui, les Français, les Parisiens étaient grincheux avant les Jeux. Franchement, moi j'habite à Paris, il y avait des raisons à ce moment-là, mais le pari en valait le coup, le pari a été gagné. À la fin, c'est ce qui compte. Alors vous comprenez aussi ceux qui ont fait le choix plutôt de partir, de fuir la capitale ? Écoutez, oui, parce que notamment quand vous étiez parisien et éventuellement riverain des zones qui ont été directement touchées, vous aviez des raisons de vous inquiéter. Donc je peux comprendre. Alors aujourd'hui, ça paraît presque bizarre. On peut mettre ça sur le compte, vous savez, les journalistes qui parlent toujours des mauvaises nouvelles. Non, je crois que c'était pas le cas. Il y avait des vraies raisons de s'inquiéter, y compris des raisons sécuritaires. C'était pas de l'exagération. Heureusement, tout cela a été surmonté dans la liesse avec des résultats. Donc à la fin, eh bien, le compte est bon. Oui, et puis même les titres, certains titres de la presse étrangère ont salué l'humeur des Français et puis aussi le succès de ces Jeux. On va peut-être en regarder certaines qui vont défiler, mais le Wall Street Journal s'en était pas mal amusé, et le País également. Est-ce que ce qui fait aussi qu'il y a eu ce succès, cette ferveur, cette communion, ce sont des adjectifs qu'on a utilisés, ce sont ces Jeux-là en particulier. Comment est-ce qu'on explique que le sport puisse à ce point-là fédérer et pas autre chose ? Bon, d'abord, je pense que personnellement, moi, je n'ai jamais eu de doute, et la plupart de mes confrères correspondants étrangers n'ont jamais douté de la capacité des Français à vouloir faire la fête et à la faire bien. Donc les Français sont au rendez-vous. Lorsqu'il y a des grands moments, on se souvient de la ferveur pour les Coupes du Monde de football, mais on se souvient de la Coupe du Monde de rugby plus récemment. Donc ça, ce n'est pas très étonnant. Il y a enfin le sport qui fédère, ça aussi, c'est connu. Et puis il y a surtout les résultats. Vous savez, le succès appelle le succès. À partir du moment où les médailles ont commencé à arriver, je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, j'ai commencé à regarder, je ne suis pas accrédité, j'ai commencé à regarder les billets, qu'est-ce qui était disponible pour y aller, etc. Je pense que beaucoup de gens ont fait la même chose et c'est très bien comme ça. Beaucoup de gens ont improvisé, ils sont venus à Paris parce qu'ils avaient de la famille, parce qu'ils pouvaient être hébergés, et tant mieux, c'est devenu une fête populaire avec quand même, alors là, un double succès, celui d'avoir gardé par exemple les infrastructures de la cérémonie d'ouverture. Vous vous souvenez de cette tribune officielle, Zidane marchant avec la flamme, on a gardé ça pour le transformer en Parc des Champions, là où les athlètes sont venus, donc pas le Club France de la Villette, mais ce Parc des Champions au pied du Trocadéro. Oui. Personnellement, j'y suis allé et c'est vrai que visuellement, c'était fantastique. Vous faites la fête au pied de la Tour Eiffel. Oui, l'image restera. Voilà, la parenthèse enchantée est terminée. Aujourd'hui, la politique va reprendre ses droits. On a vu le président français multiplier les apparitions auprès des athlètes. Est-ce qu'il a tenté de surfer sur cette liesse et est-ce qu'elle va lui servir ? Parce que la rentrée, c'est demain et il est attendu. Alors, ce sera peut-être un peu plus tard que demain parce que je pense qu'il va y avoir un moment, de latence. Il va commencer demain par recevoir à l'Élysée l'ensemble des forces qui ont été associées à ce succès et on peut imaginer que cette semaine va être une semaine de remerciements. Je pense que ça ne sera pas seulement la journée de demain. Écoutez, moi je trouve qu'Emmanuel Macron, il a bien joué la séquence. Il est là à l'image. Oui, il a bien joué la séquence parce qu'il était présent, mais ça c'est normal. Il est le chef de l'État, il est le président qui a supervisé l'organisation de ces Jeux et il était là pour soutenir les athlètes. Mais il l'a fait de manière suffisamment discrète, suffisamment empathique pour que ça n'apparaisse pas comme de l'exploitation politique, ce qui chez lui des fois peut poser question. Et pas pour tous. Là, certains ont trouvé qu'il était beaucoup trop présent. Écoutez, moi je ne trouve pas. Je trouve qu'il était dans son rôle, il était présent au moment où il le fallait, ensuite il était à Brégançon. Je pense qu'il est normal dans un système français où tout remonte au président, on le sait bien, qu'il soit là à ce moment-là. Il a assumé, très franchement, je dirais pas un sans faute, mais plutôt un bon moment pour Emmanuel Macron, une bonne phase, il en avait besoin. Merci beaucoup, Richard Verly. Merci pour avoir répondu à nos questions sur France 24.